Vous vous êtes probablement déjà tenu dans une jardinerie, observant ces tuteurs en bois bien droits ou ces panneaux de clôture rigides, en supposant que le jardinage vertical consiste simplement à monter. C'est là que la plupart d'entre nous commencent. Nous avons une petite parcelle. Nous voulons plus de nourriture de la même terre. Alors, nous construisons un mur. Nous plantons une rangée droite de graines. Nous installons une clôture droite et nous y attachons tout. Cela semble efficace. Cela semble ordonné. Pendant les premières semaines de juin, on a l'impression d'avoir tout compris. Les plantes grimpent, le soleil les frappe et tout est vigoureux et vert. Mais arrive juillet, les tiges s'alourdissent. Les feuilles du haut commencent à devenir épaisses et larges, absorbant tout ce soleil d'été. Et en bas, l'histoire change. Tout s'assombrit. Vous commencez à voir des feuilles jaunes près du sol. Vous voyez des taches. Vous passez la main pour récolter et vous devez vous battre à travers un enchevêtrement humide de tiges juste pour trouver une tomate ou un haricot déjà dur et trop mûr. Vous avez construit un mur et les murs projettent des ombres. Lorsque nous plantons en ligne verticale droite, nous disons essentiellement à la plante de rivaliser avec elle-même. Le sommet crée une canopée qui affame la base. Nous nous concentrons tellement sur la surface au sol que nous en oublions le volume dans les airs. Ce n'est pas un échec de votre sol et ce n'est pas un manque d'effort de votre part. C'est simplement un problème de géométrie. Nous essayons de forcer un être vivant tridimensionnel dans un plan bidimensionnel. Nous traitons la lumière du soleil comme si elle ne venait que d'en haut, oubliant que le soleil du matin et de l'après-midi arrive avec un angle. En construisant des parois verticales planes, nous bloquons cette lumière. Nous créons une poche sombre et humide au centre de la rangée où la circulation de l'air s'arrête, où les maladies se développent et où les fruits se cachent. Vous pouvez verser de l'eau et de l'engrais sur cette plate-bande, mais vous ne pouvez pas corriger un manque de lumière avec des produits chimiques. Nous devons arrêter de construire des murs et commencer à construire des capteurs. Quand vous regardez une plate-bande, vous êtes conditionné à voir le sol comme le facteur limitant. Vous mesurez votre rendement au mètre carré de terre. Mais si vous changez un peu de perspective, vous réalisez que le sol n'est que le point d'ancrage. Le véritable moteur de votre jardin est la feuille. Chaque feuille est un panneau solaire. Et son travail consiste à transformer la lumière du soleil en sucre. Ce sucre est ce qui construit la tomate, le concombre ou le haricot. Si une feuille est à l'ombre, elle cesse d'être une productrice pour devenir une consommatrice. La plante doit dépenser de l'énergie pour maintenir cette feuille ombragée en vie, de l'énergie qui devrait être consacrée à la croissance des fruits. C'est pourquoi le mur vertical échoue. Il empile les feuilles directement les unes sur les autres. Les 10% supérieurs de la plante font tout le travail et les 90% inférieurs luttent pour respirer. Pour doubler votre rendement sans creuser davantage de plates-bandes, vous n'avez pas besoin de plus d'engrais. Vous avez besoin de plus de surface exposée au soleil. Vous devez arrêter de considérer votre jardin comme un plan au sol et commencer à le voir comme un piège à lumière. Nous devons prendre ce mur vertical, dense de feuillage, et l'ouvrir. Pensez à la disposition d'une ferme solaire. Il n'empile pas les panneaux à plat sur le sol, et il ne les dresse pas tout droit comme une clôture. Il les incline. Il les positionne pour capter le soleil du matin, le soleil de midi et la lumière déclinante de l'après-midi. Nous devons faire exactement la même chose avec nos plantes grimpantes. Nous voulons guider la plante pour que, tout en grandissant en hauteur, elle s'élargisse également, mais pas d'une manière qui étouffe la rangée. Nous voulons créer une forme qui invite la lumière au centre de la plante plutôt que de la bloquer. Lorsque vous ouvrez la canopée, vous faites deux choses à la fois. Premièrement,
vous augmentez considérablement le nombre de feuilles ayant un accès direct à la lumière du soleil. Plus de soleil signifie plus d'énergie, et plus d'énergie signifie plus de fruits. Deuxièmement, et c'est peut-être tout aussi important pour ceux d'entre nous qui vivent dans des climats humides, vous créez une cheminée. En inclinant la croissance vers l'extérieur, vous permettez à l'air de circuler librement au centre de la rangée. Ce flux d'air assèche la rosée du matin avant que les spores fongiques ne puissent s'installer. Vous cessez de lutter contre le mildiou parce que vous avez éliminé les conditions humides et stagnantes où il prolifère. Vous utilisez la géométrie pour résoudre un problème biologique. La solution au piège vertical est d'inverser l'architecture. Dans le monde de l'autosuffisance, on voit souvent des gens utiliser des panneaux de treillis ou des perches de bambou attachées ensemble au sommet pour former une tente ou une structure en. C'est une forme robuste qui tient bien toute seule, mais biologiquement, c'est à l'envers. Une structure en A commence large à la base, là où la plante n'est qu'une tige, et se rétrécit au sommet, là où la plante explose de croissance. Elle comprime la plante grimpante exactement au moment où elle a le plus besoin d'espace pour respirer. Nous devons renverser cette forme. Nous appelons cela le système VWGE. Ce n'est pas un produit spécifique que vous devez acheter dans un catalogue. C'est un cadre structurel qui modifie l'interaction de votre jardin avec le ciel. Au lieu que votre treillis s'incline vers l'intérieur, il s'incline vers l'extérieur. Vous plantez vos graines ou vos jeunes plants dans la même rangée étroite que d'habitude, juste au centre de la plate-bande. Mais au fur et à mesure que les plantes émergent, vous les guidez sur des supports qui s'inclinent vers l'extérieur, s'éloignant du passage central, créant une forme en V qui s'élargit à mesure qu'elle monte. Pensez à ce que cela fait à l'environnement de la plante. Dans une rangée verticale traditionnelle, le feuillage devient un bloc dense. Dans le V-wedge, coin en V, vous ouvrez la canopée comme un livre. Plus la plante pousse haut, plus elle occupe d'espace. Cela correspond au cycle de vie naturel de la plante. Un plant de tomates ou de haricots est petit en juin. Il a donc besoin de très peu d'espace au bas du V. En août, quand cette plante est massive et lourde, elle a atteint la partie la plus large du treillis. L'infrastructure s'élargit au même rythme que la masse biologique. Ce système crée une nette séparation des fonctions. Le sol de la bande centrale étroite est destiné aux racines, à l'eau et aux paillis. Il est ombragé et frais car la canopée s'étend au-dessus de lui, ce qui aide à conserver l'humidité pendant les jours de canicule. Pendant ce temps, les fruits pendent du treillis incliné, se balançant souvent dans le vide plutôt que de s'appuyer contre une tige ou de reposer dans la terre. On peut marcher le long de la rangée et voir exactement ce qui est mûr. Vous ne partez pas à la chasse aux aliments, vous les récoltez simplement. Plus important encore, la structure en V capte tout l'arc du soleil. Comme les feuilles sont orientées vers le haut et vers l'extérieur, le soleil du matin frappe la face est, celui de l'après-midi la face ouest, et le soleil de midi pénètre directement dans le centre ouvert du V. Il n'y a pas de zone d'ombre dans la rangée. Chaque feuille fait sa part. C'est ainsi que l'on double la surface de culture effective, sans labourer un seul pouce de terrain supplémentaire. Vous ne plantez pas davantage. Vous donnez simplement à la plante l'architecture dont elle a besoin pour atteindre son plein potentiel génétique. Vous n'avez pas besoin d'un poste à souder, ni d'un diplôme d'ingénieur pour construire un VWGE. Vous avez probablement la plupart des matériaux appuyés contre votre remise en ce moment même. La beauté de ce système est qu'il repose sur la tension, et non sur du bois de construction lourd. Nous allons construire ce qui ressemble essentiellement à une corde à linge divisée. Commencez par vos ancrages.
Enfoncez profondément un piquet en T en métal lourd à chaque extrémité de votre rangée de jardin. Ce sont les piliers du système, alors assurez-vous qu'ils soient bien stables. À présent, voici où nous nous écartons de la clôture standard. Tout en haut de chaque piquet, à environ 1,80 m du sol, vous allez boulonner une traverse horizontale. Un simple morceau de chevron, 2 x 4 traité de 90 cm de long, convient parfaitement. Boulonnez-le solidement pour qu'il forme un T majuscule. Tendez ensuite un fil de fer haute tension ou une corde synthétique robuste depuis l'extrémité gauche de la première traverse jusqu'à l'extrémité gauche de la traverse opposée. Tendez-le bien, tendu comme une corde de guitare. Faites de même pour le côté droit. En prenant du recul, vous devriez voir 2 lignes parallèles flottant dans les airs à environ 90 cm l'une de l'autre, surplombant votre unique bande de terre. C'est votre squelette. Le treillage proprement dit est fait de ficelle. Nous utilisons de la simple ficelle agricole ou du jute. Vous formez une boucle autour de la base de votre plant de tomates ou de haricots à l'aide d'un nœud lâche qui n'étranglera pas la tige au fur et à mesure qu'elle grossit. Ensuite, vous tirez la ficelle vers le fil supérieur, mais vous ne montez pas tout droit. Vous alternez. Le premier plan est attaché au fil de gauche. Le second plan est attaché au fil de droite. Le troisième va à gauche. Le quatrième va à droite. Vu de côté, cela ressemble à une toile chaotique. Mais regardez depuis l'extrémité de la rangée. Vous avez créé une forme en V, parfaite en n'utilisant que de la ficelle et de la tension. Vous avez transformé une file unique de plantes surpeuplées en 2 murs de verdure spacieux et aérés, tous enracinés dans le même mètre carré de terre. La structure est légère. Elle prend le vent sans basculer, et mieux encore, elle disparaît une fois la saison terminée. Il vous suffit de couper les ficelles, de composter les tiges, et votre infrastructure lourde, les piquets et les fils, reste prête pour l'année suivante. La véritable magie du VWGE ne réside pas dans la phase de construction. Elle se trouve dans le rythme quotidien de la saison de croissance. Lorsque vous installerez ce système pour la première fois à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, il aura l'air presque comiquement vide. Vous aurez cette large structure de fils robustes planant au-dessus de minuscules plants qui mesurent à peine 15 cm. Vous pourriez vous sentir ridicule de consacrer autant d'espace aérien à de si petites plantes. Faites confiance à la géométrie. Vous construisez pour le mois d'août, pas pour celui de juin. Au fil des semaines, votre rôle passera de la construction à l'accompagnement. Ce système repose sur une technique appelée la taille à tige unique. Comme nous donnons à chaque plante sa propre ficelle dédiée, nous devons nous assurer que la plante respecte son couloir. Une fois par semaine, parcourez la rangée avec une tasse de café à la main. Vous n'êtes pas en train de sarcler les mauvaises herbes ou de porter de l'eau. Vous gérez simplement l'architecture. Identifiez la tige principale de la tomate ou du concombre et enroulez-la délicatement autour de la ficelle. Elle n'a même pas besoin d'attache. La texture rugueuse de la tige agrippera la ficelle et le mouvement naturel du soleil dans le sens horaire aidera à la maintenir en place. En même temps, pincez les gourmands, ces petites pousses latérales qui tentent de pousser à l'aisselle des feuilles. Dans un système de cage ou de clôture, on les laisse pousser pour créer un buisson. Mais ici, nous cultivons une liane. En supprimant cette croissance latérale chaotique, vous canalisez toute l'énergie des racines vers une seule voie principale vigoureuse, créant ainsi des fruits. Il faut environ 10 minutes pour s'occuper d'une rangée entière. Et parce que les plantes s'éloignent de vous, tout est visible. Vous ne cherchez pas les gourmands dans un fourré dense, ils sont juste là, devant vos yeux. À la mi-juillet, la forme se révèle d'elle-même.
Ce qui n'était autrefois qu'une simple ligne verte s'est divisé en 2 murs distincts. Le centre de la planche, où vivent les racines, est désormais sous une ombre fraîche et permanente, projetée par le V qui s'évase au-dessus. Le sol reste humide, bien plus longtemps que le jardin exposé de votre voisin. Mais levez les yeux et les fruits se prélassent en plein soleil. Les plantes se sont séparées, vous laissant un chemin de passage dégagé au milieu. Vous pouvez voir la circulation de l'air. Vous pouvez sentir la différence d'humidité. Le système n'est plus seulement un treillis, c'est un dispositif de contrôle climatique pour vos légumes. Lorsque le temps de la récolte arrive à la fin de l'été, vous remarquerez un changement dans votre routine quotidienne. Dans une rangée traditionnelle, la cueillette est un sport de contact. Vous vous débattez avec des tiges collantes, vous vous couvrez de pollen jaune et vous vous accroupissez pour débusquer les fruits cachés près de la terre. Avec le V-Wedge, la dynamique est apaisée, car les tiges s'inclinent loin du chemin central. La gravité attire les fruits vers l'air libre. Les tomates et les haricots pendent comme des décorations. Vous remontez la rangée debout. Vos mains restent propres, et vous pouvez voir chaque légume mûr d'un seul coup d'œil. Vous cueillez ce qui est prêt, et vous laissez le reste sans endommager la plante, car vous n'avez jamais eu à forcer le passage à travers le feuillage. Mais le nom de cette section est la double récolte, et cela ne fait pas seulement référence au volume de fruits sur les vignes. Cela fait référence à l'espace vide que vous avez créé au milieu. Souvenez-vous de cette bande de terre fraîche et ombragée située directement sous le V. Dans un jardin normal, cet espace est étouffé par les feuilles basses et l'obscurité. Dans ce système, il s'agit d'un tunnel protégé, avec une lumière filtrée et une excellente circulation d'air. Cela crée un microclimat qui trompe efficacement les saisons. En juillet, quand le soleil brûle le reste de votre jardin et fait monter vos laitues en graines, le sol à l'intérieur du VWGE reste de 10 à 15 degrés plus frais. C'est un emplacement de premier choix. Pendant que vos tomates grimpent le long des ficelles vers le ciel, vous pouvez planter une culture secondaire de légumes-feuilles sensibles à la chaleur, comme des épinards, de la roquette ou de la coriandre, juste sur la ligne centrale entre les racines de tomates. Les pieds de tomates agissent comme un voile d'ombrage vivant. Ils absorbent le plus dur du soleil intense de midi, ne laissant filtrer qu'une lumière tamisée et douce vers les légumes en dessous. C'est là que le système devient vraiment rentable. Vous ne cultivez pas seulement verticalement, vous empilez les saisons. Vous récoltez des cultures qui aiment la chaleur en haut du treillis et des cultures de climat frais en bas du treillis. Exactement au même moment, vous obtenez la salade et la tomate à trancher pour l'accompagner à partir de la même bande de terre de 4 pieds. Vous n'avez pas ajouté de plate-bande. Vous n'avez pas acheté plus de terrain. Vous avez simplement utilisé l'ombre qui était autrefois un problème pour en faire un atout. C'est ainsi qu'une petite exploitation familiale nourrit une famille sans augmenter son empreinte au sol. Vous laissez l'architecture faire le travail d'une ombrière, doublant la productivité de cette simple rangée. Il y a une paix tranquille qui vient du fait de savoir que votre jardin peut supporter une tempête. Quand les orages de la fin de l'été arrivent, poussant des vents violents à travers les plaines, le mur solide d'un treillis traditionnel agit comme une voile. Il subit toute la force de la tempête, cassant souvent les poteaux ou arrachant les vignes de la terre humide. Le V-Wedge est différent. Parce qu'il est ouvert et incliné, il laisse passer le vent. La structure travaille avec la physique de la tempête plutôt que de la combattre. Vous dormez mieux la nuit en sachant que lorsque vous sortirez le lendemain matin, votre travail sera toujours debout. Il ne s'agit pas seulement de protéger une plante, il s'agit de protéger votre temps et votre dépendance à l'égard de cette récolte.
Ce système fait passer votre état d'esprit du jeu de hasard à l'investissement. Nous ne cherchons pas à obtenir une citrouille primée ou une récolte record qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ans. Nous construisons un système qui garantit une bonne récolte chaque année. La prévisibilité est la culture la plus précieuse qu'un adepte de l'autosuffisance puisse cultiver. Quand vous pouvez compter sur ces tomates, vous pouvez planifier votre programme de mise en conserve. Vous pouvez budgétiser vos courses, vous arrêter de réagir aux urgences et commencer à compter sur votre propre jardin. Ce passage de l'anxiété à la confiance vaut plus que n'importe quel rendement légumier spécifique. C'est le sentiment d'indépendance. Ne vous sentez pas obligé de sortir demain et de tout arracher dans votre jardin pour en construire 10. C'est le moyen le plus rapide de s'épuiser. Commencez par une planche de culture, une seule. Allez à la quincaillerie. Prenez 4 piquets à hanter et une bobine de fil de fer et installez une seule section de 20 pieds. Plantez vos tomates ou vos haricots habituels, mais guidez-les dans cette nouvelle forme. Regardez comment ils poussent. Regardez comment la lumière frappe les feuilles en nous. Comparez cela au reste de votre jardin. Laissez les résultats vous convaincre, pas Internet. Le jardinage est un travail de longue haleine. C'est une conversation entre vous, le sol et le soleil qui dure toute une vie. Le V-Wedge est simplement une meilleure façon de parler cette langue. Il reconnaît que nous ne pouvons pas forcer la nature dans une boîte, mais que nous pouvons la guider vers une forme qui nous nourrit mieux. Prenez votre temps, construisez-le solidement et voyez tout ce que votre terre peut donner de plus lorsque vous cessez de bloquer la lumière. Si cette stratégie, pour maximiser votre récolte, a changé votre regard sur vos planches de jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous approfondissons les méthodes qui transforment une simple parcelle de terre en une mine d'autosuffisance. Plantez les graines de votre avenir avec nous. La prochaine avancée majeure dans la sagesse de l'autosuffisance sera partagée ici très bientôt.